10 000 abonnés en 2 mois. Je trouve ça dingue. Il y a 10 mois, Lohan LV a publié sa première vidéo sur YouTube. Il avait lancé cette chaîne en parallèle car il travaille régulièrement sur la chaîne Crash Bandicoot. Comme tout youtubeur qui débute, il s'est fixé l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. En réalité, il a fini par en atteindre plus de 100 000 abonnés en seulement 6 mois. Et à tout juste 19 ans, après avoir publié plus de 300 vidéos, il atteint aujourd'hui plus de 21 millions de vues sur sa chaîne basée sur le développement personnel. Pourtant, si vous êtes un créateur qui consacre d'innombrables heures à la création de vidéos YouTube et vous n'arrivez à rien, il est tentant de conclure que l'algorithme est injuste. Il n'aide que les grandes chaînes. Ce n'est qu'une question de chance. Et si je vous disais qu'il existe une formule pour réussir sur YouTube et que, tout comme Lohan LV, vous pouvez la suivre? En combinant les vidéos de Lohan et mes propres recherches, cette vidéo vous fera découvrir l'incroyable histoire de Lohan LV sur YouTube et comment il a battu l'algorithme et comment vous pouvez en faire autant. À l'origine, Lohan LV était déjà sur YouTube. Il travaillait pour Trash, sur la chaîne Trash Bandicoot. Cette chaîne cumule plus de 700 000 abonnés aujourd'hui. Quand il était au lycée, Lohan LV gagnait déjà de l'argent avec cette chaîne, quand il faisait quelques montages et la voix off de Trash Bandicoot. Il était jeune et gagnait déjà de l'argent. Vous pouvez dire que tout allait bien pour lui et pourtant, il va connaître une descente aux enfers. Après le lycée, Lohan est allé étudier à Paris. C'est à cette époque qu'il allait tomber en dépression. Après avoir surmonté sa dépression, il commence à partager sur sa chaîne qu'il avait lancée en parallèle des vidéos du style de développement personnel. On peut dire qu'au début, ces vidéos faisaient des cinquantaines et des centaines de vues. Puis après seulement 2 mois, il a commencé par faire des centaines, des vingtaines, des trentaines et des centaines de milliers de vues. Que s'est-il donc passé? Vous avez peut-être entendu que personne ne sait comment fonctionne l'algorithme. Et il est vrai que personne ne connaît les subtilités exactes quand il fait appel à l'apprentissage automatique. Cependant, nous en savons certainement assez, notamment sur ce que l'algorithme recherche lorsqu'il décide de promouvoir une vidéo. Avant de rentrer dans les détails de la stratégie de Lohan LV, récapitulons les principes fondamentaux. L'algorithme de YouTube veut que les internautes restent sur la plateforme le plus longtemps possible. Ça signifie que le spectateur a une bonne expérience, qu'il consomme plus de contenu et par conséquent, il va voir plus de publicité, ce qui permet à YouTube de gagner plus d'argent. Bien entendu, l'algorithme ne veut pas déterminer ce qui est un bon contenu. Il s'appuie sur les données des utilisateurs. Et bien qu'il ait d'innombrables paramètres à prendre en compte, 2 d'entre eux sont les plus importants. Le premier est le watch time. En d'autres termes, le temps que les internautes passent à regarder une vidéo et le pourcentage de vidéos qu'ils regardent. Deuxièmement, le taux de clic. Lorsque YouTube affiche une vidéo, quel est le pourcentage de personnes qui cliquent dessus? C'est logique. YouTube dispose d'un espace limité pour recommander des vidéos. Il va donc promouvoir celles que les internautes ont envie de regarder, sur lesquelles ils cliqueront davantage. Cependant, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il s'agit d'une connaissance assez courante. Je crois qu'il y a 3 éléments clés sur lesquels il faut se concentrer. Le premier est l'emballage. Sur YouTube, l'information est un produit de base. Les gens ne manquent pas pour en parler de tous les sujets imaginables, y compris ceux dont parle Lohan. La vidéo la plus populaire de Lohan LV est « Pourquoi le NoFap est dangereux ». Pourtant, beaucoup de créateurs font des vidéos de développement personnel sur ce sujet et ne cumulent pas autant de vues. L'essentiel n'est pas l'information en elle-même, mais la manière dont elle est délivrée et présentée. Or, je pense que beaucoup de gens se concentrent sur ce qu'ils vont dire et pas assez sur la manière dont ils vont le présenter. Avant, il faut mentionner que le concept de la chaîne de Lohan est largement inspiré de la chaîne d'Hamza, qui fait le même type de vidéo en anglais. Quand il avait arrêté ses vidéos, Lohan a repris le concept en français. Lohan a juste pris un concept qui marchait déjà sur le marché anglais et l'a mis sur le marché français. Jeffrey was never given proper life advice. He's 25 years old, and yet he's still lonely, broke, and weak. He's still sitting around waiting for someone to give him direction. You're wasting your life, Jeffrey. La merguez n'a jamais eu de bons conseils de vie. Il a la vingtaine passée et est triste, mal dans sa peau, se sent seul et attend toujours qu'on lui donne des conseils. Merguez, tu passes à côté de la vie. Lohan a juste pris un concept qui marchait déjà sur le marché anglais et l'a mis sur le marché français. En rendant ces vidéos sans méga professionnelles et filmées en studio, on voit plutôt un mec assis dans sa chambre qui allume sa caméra et nous parle des conseils à suivre, de sa philosophie de la vie. Ce qui fait que son audience se sent plus proche de lui. Et en plus, dès le début de sa vidéo, il capte votre attention en vous présentant 2 personnages, la merguez et le hunter. La merguez étant proche de la situation actuelle du spectateur et le hunter est dans une situation que le spectateur aspire à être, ce qui accroche les gens dès le début de la vidéo. Une autre façon pour Lohan de présenter l'information de manière attrayante est d'utiliser des histoires. En effet, lorsqu'une histoire commence, nous avons instinctivement envie de continuer à regarder pour connaître la fin. C'est pourquoi Lohan présente souvent l'ensemble de sa vidéo comme une histoire. Il parle de sa vie, des choses qui lui arrivent. Quand je suis arrivé à ma 2e année de fac à Paris, que j'ai vu la galère que c'était la fac globalement, dès le début de l'année, je me dis ok, c'est vraiment pas pour moi. Par exemple, dans celle-ci, Lohan vous invite à l'accompagner dans son voyage. Puis, la partie suivante, il vous expose le problème
Il vous expose le problème et vous stimule avant d'y arriver à la solution. C'est comme s'il vous guidait à travers le sujet, du début à la fin. Ensuite, beaucoup de personnes regardent la vidéo jusqu'à la fin, ce que l'algorithme adore. Bien que cela ne signifie pas que vous devez utiliser le même style que Lohan dans vos vidéos, je pense que le principe de base qui consiste à mélanger l'information et le divertissement pour créer une sensation plus proche incitera presque toujours les gens à regarder la vidéo plus longtemps. Bien sûr, certaines personnes réussissent avec des vidéos beaucoup plus simples, mais en général, ils ont un public déjà établi qui vient écouter leur point de vue. Parce que vous êtes une petite chaîne, le format et l'emballage de ce que vous dites vous permettent de vous démarquer. Je pense que le conseil qui consiste à copier exactement ce que font les grandes chaînes est erroné. Quand vous entrez alors directement en concurrence avec elles et vous ne donnez pas aux gens une raison de regarder votre chaîne plutôt que celle de nôtre. Lohan a bien compris cela. Quand il n'a pas copié exactement Hamza à la lettre, il a commencé à faire ses propres. Lohan a réussi à créer son propre style. Il commence à parler de plus en plus de sujets qu'il juge pertinents pour son audience. Et une fois qu'il a trouvé une étoile qui fonctionnait, il a redoublé d'efforts. Mais quand on prend du recul, on s'aperçoit que la plupart des chaînes qui ont connu une croissance explosive sont apparues en trouvant leur propre style. Des chaînes comme Chronique Fiction, des entrepreneurs comme Yomi Denzel, Alex Jones, Podcast sans permission, A5 Motivation. La question est donc de savoir comment présenter votre message d'une manière unique. Mais attendez une minute, être unique, utiliser des histoires, tout cela a du sens. Mais nous parlons ici des centaines de milliers de vues pour seulement quelques mois. Et c'est pourquoi ce deuxième élément a été si important pour le succès de Lohan. La deuxième composante est l'émotion. Les recherches ont montré que presque toutes les vidéos virales ont un point commun. Elles suscitent une réaction émotionnelle. Joie, peur, rire, indignation, peu importe que l'émotion soit positive ou négative. Ce qui compte, c'est que le contenu fasse ressentir quelque chose. Nous sommes nettement plus enclins à partager des choses qui ont un impact émotionnel sur nous. Le bon exemple est cette chaîne aux États-Unis qui est devenue follement virale, accumulant des millions d'abonnés. La seule chose qui la différencie d'innombrables autres chaînes similaires, c'est qu'elle a été partagée avec un message. Son père l'a quitté lorsqu'il avait 12 ans. Aujourd'hui, il a une chaîne YouTube intitulée Dad, what do I? Papa, comment je fais? Pour aider les enfants qui grandissent sans père, en leur apprenant des tâches de base pour lesquelles on demande généralement de l'aide à son père. Ce lien émotionnel a fait toute la différence. Et Lohan utilise ce concept à merveille quand il vous met en colère contre les douleurs, contre le paresse. Il vous rend anxieux face à l'inégalité des richesses et qu'il vous donne envie d'échapper à la rat race en vous partageant des conseils, comment vous lancer, comment faire 10K par mois, tout ça. Ce contenu suscite des émotions. La question que vous devez donc vous poser lorsque vous réalisez des vidéos est la suivante. Comment voulez-vous que votre public se sente? La façon de Lohan créer un lien émotionnel plus profond est de s'adresser directement aux spectateurs, avec le concept des hunters et la merguez. C'est ce que fait régulièrement Lohan. Il s'adresse à des personnes qui souffrent réellement, que la vidéo leur semble personnalisée, en utilisant le concept merguez. Cependant, malgré tous ces déclencheurs émotionnels qu'il utilise, Lohan n'aurait pas connu une croissance aussi explosive s'il n'y avait pas eu ce troisième facteur, la régularité. Ne vous y trompez pas, si vous cherchez des conseils sur YouTube, vous entendrez constamment qu'il faut publier plus de contenu, bombarder YouTube de contenu. Mais il faut savoir une chose, la régularité est une bonne chose, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la qualité. L'idée de produire des vidéos tous les jours est vraiment importante. Mais il faut produire des vidéos de qualité, il ne faut pas négliger la qualité. Lorsque les gens publient tous les jours, ils négligent souvent la qualité, ils se basent seulement sur la régularité. Mais Lohan a compris ceci. Certes, il faut une régularité, mais la qualité est tout aussi importante. Tout cela est une façon de dire qu'il faut privilégier la quantité, mais aussi la qualité pour toujours garder l'audience accrochée. Ce qui semble ridiculement évident. Mais avec les médias sociaux, les gens semblent aller dans l'autre sens. Vous devez savoir qu'il doit y avoir un certain équilibre. Mais je pense vraiment, les preuves et les mesures suggèrent que doubler la qualité est toujours la meilleure voie à suivre. Voici donc les 3 raisons principales pour lesquelles Lohan élevé a gagné 100 000 abonnés en seulement 6 mois. Et pour chacune d'elles, parmi lesquelles de multiples techniques visant à maximiser les paramètres les plus importants pour l'algorithme. Des trucs comme copier un truc qui marche déjà sur le marché, utiliser le storytelling pour augmenter le temps de visionnage, avoir une miniature bien maîtrisée pour augmenter le taux de clic et toutes les autres techniques que nous avons mentionnées. Bien entendu, il ne s'agit que d'un cadre. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Mais Lohan est la preuve et l'inspiration qu'avec la bonne stratégie, les efforts et la persévérance, vous pouvez vaincre l'algorithme YouTube. J'espère vraiment que cela a été utile. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.